Bienvenue, chers amis, dans ce nouvel épisode de Regard biblique. Je suis frère Périssien, et aujourd'hui, nous abordons un sujet lourd, douloureux, mais qu'il est urgent d'éclairer à la lumière des Écritures. Que dit la Bible sur le mariage toxique? Cette émission est une suite logique de la première intitulée « Le remariage, est-il biblique ?» Si vous ne l'avez pas encore regardée, je vous encourage à le faire. Bref, revenons. Derrière les beaux discours sur l'union sacrée, se cachent parfois des réalités déchirantes, des foyers où règne la peur, la manipulation, la violence verbale ou physique. Des personnes qui souffrent en silence, croyant que Dieu les appelle à endurer l'insupportable. Des cœurs brisés qui s'interrogent, est-ce cela, le mariage selon Dieu? Nous allons aborder ce sujet avec courage, sans détour, mais avec le plus grand soin pastoral. Pour nous guider dans ces eaux difficiles, j'ai de nouveau le privilège de recevoir le pasteur Alexandre, dont la sagesse biblique et le cœur pastoral nous sont précieux. Pasteur Alexandre, merci d'être avec nous pour cette conversation nécessaire. Notre émission sera structurée en deux parties. Nous commencerons par définir bibliquement ce qu'est un mariage toxique. Puis, nous entrerons dans la difficile question des violences sous toutes leurs formes. Après une pause, nous parlerons des situations extrêmes, des responsabilités de l'Église et du chemin de guérison. Préparez vos cœurs à écouter, car nous parlons pour tous ceux qui étouffent dans l'ombre. Pasteur Alexandre, pour discerner la toxicité, il faut d'abord connaître l'idéal. Pour commencer, quelle est la vision biblique du mariage selon Dieu? Merci frère Périssien, c'est le fondement essentiel. La vision biblique du mariage est magnifique, élevée et radicalement bonne. C'est comme on avait dit la dernière fois. Dans Genèse chapitre 2, versets 18 à 24, Dieu déclare qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul et lui crée une aide qui lui correspond. Le mariage est présenté comme une alliance où deux personnes deviennent, un homme et une femme, une seule chair dans une communion totale. Mais le sommet de la révélation se trouve dans le Nouveau Testament, en Éphésiens chapitre 5, versets 22 à 33. Là, l'apôtre Paul révèle que le mariage est une image vivante de la relation entre Christ et l'Église. Le mari est appelé à aimer son épouse comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle. C'est un amour sacrificiel, protecteur, nourricier et purificateur. L'épouse est appelée à se soumettre à son mari comme à le Seigneur dans un cadre de respect mutuel. Le mariage selon Dieu est donc un sanctuaire de sécurité, de croissance mutuelle, de grâce et de reflet de l'amour divin. C'est un jardin où chacun doit s'épanouir, et non une prison où l'on étouffe. À l'opposé de ce jardin, il y a le désert. Comment définir un mariage toxique d'un point de vue biblique et spirituel? D'un point de vue biblique, un mariage toxique est une union qui, au lieu de refléter l'amour de Christ pour son Église, en déforme l'image jusqu'à l'horreur. Au lieu d'être un cadre de vie et de bénédiction selon Deutéronome chapitre 30, verset 19, il devient un lieu de mort spirituelle, émotionnelle et parfois physique. C'est une relation où les dynamiques saines d'amour, de respect et de service comme le veut Galates chapitre 5, verset 13 sont systématiquement remplacées par des dynamiques de péché destructrice, domination écrasante, manipulation, mépris, contrôle, ou violence. Spirituellement, c'est un environnement où le Saint-Esprit est étouffé et où le fruit de l'Esprit, amour, joie, paix, patience, bonté, etc., ne peuvent croître. C'est une alliance qui, dans sa pratique, ne fonctionne plus selon les termes de l'alliance divine. Concrètement, quels sont les principaux éléments ou signes concrets qui prouvent qu'un mariage est devenu toxique? Les signes sont malheureusement ou heureusement reconnaissables. La Bible nous en décrit plusieurs sans utiliser le mot toxique. La peur chronique, au lieu d'être un refuge, le foyer est un lieu d'appréhension. L'amour parfait bannit la crainte, nous dit 1 Jean chapitre 4, verset 18. Une peur persistante est un signal d'alarme majeur. Les paroles destructrices, une communication qui ne bâtit pas, mais démolit constamment, Éphésiens chapitre 4, verset 29. Moquerie, insulte, cris, silence méprisant. Le contrôle et l'isolement, un conjoint qui isole l'autre de sa famille, de ses amis, de l'Église, contrôlant ses déplacements, ses finances, ses pensées. C'est l'opposé de la confiance et de la liberté dans l'amour. Le mépris et l'humiliation, traiter son conjoint avec dédain, le rabaisser en public ou en privé. La Bible condamne fermement celui qui méprise son prochain. Proverbe chapitre 14, verset 21. L'absence de repentance et de changement, un cycle de comportements nocifs, suivi de promesses creuses, sans réelle repentance ni effort durable. C'est le signe d'un cœur endurci. La violence, qu'elle soit verbale, psychologique, physique ou sexuelle. Elle est la manifestation ultime de la toxicité. Tout ça dans les deux sens, que ce soit du côté de l'homme ou de la femme, n'est-ce pas? Exactement. Cela peut-il arriver même dans des foyers chrétiens?
Est-ce que la Bible reconnaît-elle l'existence de mariages destructeurs ou malsains, même parmi des croyants? La Bible est terriblement réaliste et ne présente pas les croyants comme des êtres parfaits. Elle reconnaît pleinement la possibilité de relations destructrices au sein du peuple de Dieu. L'Ancien Testament montre des figures comme le roi David, dont la polygamie a engendré jalousie, viol et meurtre au sein de sa propre famille, d'après 2 Samuel chapitre 13. Le livre de Malachie, au chapitre 2, versets 13 à 16, dénonce avec force les hommes qui traitent leurs femmes avec traîtrise, couvrant de violence leurs vêtements et dont les larmes de leurs épouses montent jusqu'à l'autel de Dieu. Dans le Nouveau Testament, les exhortations répétées des apôtres disant « Marie, aimez vos femmes » Éphésiens 5 et Colossiens 3 « Ne soyez pas amers envers elles » prouvent que ces dérives existaient déjà dans les premières églises. La présence du Saint-Esprit en nous n'élimine pas notre vieille nature, elle nous donne la force de la combattre. Mais quand le péché n'est pas crucifié, il peut créer des dynamiques terriblement destructrices, même entre baptisés. Il faut faire la part des choses. Maintenant, quelle différence peut-on faire entre un mariage en difficulté normale et un mariage réellement toxique? Je pose cette question afin que ceux qui nous regardent ne pensent pas qu'une simple petite erreur peut déjà rendre un mariage toxique. Parfait. Pour la réponse. C'est une distinction cruciale pour un accompagnement juste. Un mariage en difficulté normale traverse une crise conflit, stress, déception où les deux partenaires, même blessés, conservent fondamentalement le désir de faire le bien l'un pour l'autre. La communication, bien que difficile, existe. Il y a une capacité à se remettre en question, à demander pardon, à chercher de l'aide. C'est une bataille contre un problème extérieur ou un pattern de communication, mais les deux sont dans le même camp. Un mariage toxique, en revanche, se caractérise par un pattern systémique et durable où un conjoint, ou parfois les deux, utilise des mécanismes de contrôle, de mépris, de manipulation ou de violence pour dominer ou détruire l'autre. La difficulté n'est pas un problème à résoudre ensemble, mais la dynamique même de la relation. L'un cherche à bâtir, l'autre, consciemment ou non, à détruire ou à asservir. Le critère biblique pourrait être celui du fruit. Est-ce que cette relation produit progressivement la vie, la paix, la sainteté, même à travers les épreuves, ou produit-elle systématiquement la mort émotionnelle, la peur, l'isolement et la destruction de l'estime de soi? Jésus disait, « Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. » Matthieu chapitre 7, verset 17. Parlons maintenant de la manifestation la plus criante de la toxicité, la violence. Que dit la Bible sur la violence physique dans le couple, et peut-elle être justifiée sous prétexte d'autorité ou de soumission? La Bible est absolument claire et sans équivoque, la violence physique est un péché grave et ne peut jamais être justifiée. Point final. L'idée qu'un mari pourrait frapper sa femme au nom de son autorité, ou pour la corriger, est une monstrueuse incompréhension de l'Écriture. Le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Éphésiens chapitre 5, verset 28. Frapper sa femme, c'est se frapper soi-même, c'est mutiler le corps de Christ dont nous sommes membres. L'autorité du mari, selon Éphésiens 5, est modelée sur celle de Christ, il s'est livré lui-même pour elle. C'est une autorité qui se sacrifie, qui sert, qui protège, qui lave les pieds. Jean chapitre 13. Jamais, au grand jamais, Jésus n'a utilisé la force physique pour soumettre ou punir son Église. Au contraire, il a tendu l'autre joue. La violence physique est l'antithèse de l'amour chrétien. Elle relève de la nature de l'homme ancien. Colossiens chapitre 3, versets 8 à 9 et doit être nommée pour ce qu'elle est. Un crime et un péché qui appellent à la repentance, à la justice et à la protection des victimes. Avant les coups, il y a souvent les mots. Comment la violence verbale, insulte, humiliation, parole blessante, est-elle perçue bibliquement dans le mariage? La Bible prend les paroles avec un sérieux extrême. Proverbe chapitre 18, verset 21 dit, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » Dans le mariage, les paroles doivent être toujours assaisonnées de sel, pleines de grâce. Colossiens chapitre 4, verset 6. Éphésiens chapitre 4, versets 29 et 31 sont décisifs, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais, s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, et toute espèce de méchanceté, disparaissent du milieu de vous. Les insultes, les cris, les humiliations, les sarcasmes constants sont une clameur et une méchanceté. C'est une violence de l'âme. Jacques compare la langue à un petit feu qui peut embraser une grande forêt. Jacques chapitre 3, versets 5 à 6. Une parole violente peut brûler l'estime, la joie et la paix de son conjoint pour des années. C'est un péché qui détruit le principe, une seule chair. Cette violence peut être plus insidieuse. Pouvez-vous expliquer ce qu'est la violence psychologique ou émotionnelle dans un mariage? La violence psychologique est une torture lente.
C'est un ensemble de comportements qui vise à déstabiliser, à contrôler et à détruire l'identité et le jugement de l'autre. Bibliquement, on peut l'identifier à plusieurs traits. Le gaslighting, nier la réalité de l'autre, lui faire croire qu'il est fou ou trop sensible. C'est une forme de mensonge et de manipulation, le diable est père du mensonge, Jean chapitre 8, verset 44. Le mépris et le dédain, regard, geste, ton de voix qui communique que l'autre est sans valeur. C'est l'opposé de l'honneur que nous devons nous accorder, 1 Pierre chapitre 3, verset 7. Le contrôle et l'isolement, couper l'autre de ses soutiens, contrôler chaque aspect de sa vie. C'est l'esprit de domination et de prison, opposé à l'esprit de liberté en Christ de Corinthiens chapitre 3, verset 17, les menaces et le chantage comme, si tu me quittes, je me tue, personne d'autre ne voudra de toi. C'est de la coercition et de l'intimidation, cette violence est peut-être la plus pernicieuse, car elle ne laisse pas de bleu visible, mais elle tue l'âme. Elle est en totale contradiction avec la vocation du mariage, qui est d'être un aide, un soutien, un refuge. La Bible donne-t-elle des exemples de cette puissance destructrice des mots? Quels exemples bibliques montrent que les paroles peuvent détruire autant que les coups? Absolument, l'Ancien Testament en est plein. Pensons à la femme de Job. Après que tout lui ait été enlevé, sa propre femme lui dit, maudit Dieu et meurt. Job chapitre 2, verset 9. Une parole qui achève, qui pousse au désespoir. Pensons aux fils de Jacob, Siméon et Lévi, qui après le viol de leur sœur Dina, utilisent des paroles trompeuses et mensongères pour piéger et massacrer toute une ville, Genèse chapitre 34. Pensons aux faux prophètes dans le livre de Jérémie, qui disent paix, paix. Quand il n'y a point de paix, Jérémie chapitre 6, verset 14, endormant le peuple dans un faux sentiment de sécurité mortelle. Dans le mariage, les paroles de mépris d'un conjoint sont comme ces faux prophètes, elles disent à la victime, tu es folle, tout va bien, alors que son âme est en train de mourir. Proverbe chapitre 12, verset 18 l'affirme, il y a tel homme dont les paroles sont comme des coups d'épée. Et quand cette manipulation utilise la foi elle-même, le contrôle excessif, la manipulation spirituelle ou la domination sont-ils des formes de violence selon la Bible? C'est une des formes les plus tragiques et les plus blasphématoires de violence. Utiliser Dieu, la Bible, ou la spiritualité pour dominer, contrôler ou rabaisser son conjoint est un péché abominable. Jésus a réservé ses critiques les plus dures aux religieux qui lient des fardeaux pesants, et les mettent sur les épaules des hommes. Matthieu chapitre 23, verset 4. Un mari qui utilise le verset « Femme, soyez soumise comme un bâton pour imposer sa volonté en toute chose », qui interdit à sa femme de penser par elle-même, ou qui prétend avoir une révélation de Dieu pour la manipuler, agit exactement comme ces pharisiens. Il tord les Écritures pour sa propre ruine de Pierre chapitre 3, verset 16. La soumission biblique est volontaire, elle est une réponse à l'amour sacrificiel. La domination est interdite, Jésus a dit à ses disciples, il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Matthieu chapitre 20, versets 26 et 27. Un mariage où l'un se fait serviteur pour dominer est une parodie satanique du plan de Dieu. Bien, on va faire une petite pause et on revient après. Bienvenue, dans la deuxième partie. Commençons par l'extrême. Que dit la Bible face aux menaces de mort dans le couple? Peut-on encore parler de mariage selon Dieu dans ce cas? Frères périciens, lorsque des menaces de mort planent sur un foyer, nous quittons le domaine des difficultés conjugales pour entrer dans celui de la prédation et du crime potentiel. La Bible considère la vie comme sacrée, étant à l'image de Dieu, Genèse chapitre 9, verset 6. Menacer de tuer son conjoint, c'est menacer une image de Dieu, c'est manifester l'esprit du meurtrier dès le commencement, Jean chapitre 8, verset 44. Dans un tel contexte, on ne peut plus parler de mariage selon Dieu. L'alliance a été brisée de la manière la plus fondamentale qui soit, par une intention de détruire la vie même de son partenaire. Le prophète Malachie dit que Dieu est témoin entre l'homme et la femme, Malachie chapitre 2, verset 14. Dieu est témoin de ces menaces. Et il n'est pas un témoin passif. Il est le protecteur des innocents, Psaume 68, verset 6. Le lien conjugal ne peut être un lien de mort. C'est une contradiction totale avec l'essence même de l'alliance, qui est un lien de vie et de paix. Et quand ces menaces passent à l'acte, comment l'Église doit-elle considérer les tentatives de meurtre ou les violences mettant la vie en danger? L'Église doit considérer cela avec la plus extrême gravité, en alignant sa réponse sur la justice de Dieu et sa compassion pour les victimes.
Cela n'est pas une affaire de couple à régler en privé, c'est un crime qui doit être signalé aux autorités instituées par Dieu. Romains chapitre 13, versets 1 à 4. L'Église doit immédiatement 1. Protéger la victime et les enfants, en l'aidant à se mettre en sécurité, sans aucun jugement. 2. Condamner clairement l'acte comme un péché abominable devant Dieu, en appelant l'auteur à une repentance radicale qui passe par la justice civile. 3. Soutenir la victime dans ses démarches légales et son processus de guérison, sans jamais la pousser à la réconciliation rapide. La tentative de meurtre est la négation ultime de l'amour. L'Église ne peut pas, au nom d'une mauvaise compréhension de l'indissolubilité, devenir complice d'une potentielle tragédie en gardant le silence ou en minimisant les faits. Une question cruciale pour les victimes, une personne croyante a-t-elle le droit biblique de fuir un foyer dangereux pour protéger sa vie ou celle de ses enfants? Oui, absolument, et c'est même un devoir. La préservation de la vie est un principe biblique fondamental. Jésus lui-même, face à un danger mortel, s'est retiré ou a échappé à ses adversaires à plusieurs reprises. Luc chapitre 4, versets 28 à 30, Jean chapitre 10, verset 39. L'apôtre Paul a été descendu dans une corbeille pour fuir ceux qui voulaient le tuer. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 33. Proverbes chapitre 22, verset 3 dit, « L'homme prudent voit le mal et se cache ». Fuir un danger immédiat n'est pas un manque de foi, c'est de la sagesse et un instinct de préservation donné par Dieu. Un parent a la responsabilité sacrée de protéger ses enfants. Rester dans un environnement mortel, c'est tenter Dieu confère. Matthieu chapitre 4, verset 7 où Jésus refuse de se jeter du temple. La fuite peut être le premier pas vers la sécurité et, ensuite, vers une réflexion sur l'avenir de l'union. Dieu est un Dieu de vie, pas de martyr imposé. Pourtant, beaucoup restent par peur spirituelle. Rester dans un mariage toxique par peur de Dieu est-il réellement conforme à la volonté de Dieu? C'est une tragédie spirituelle. Cette peur n'est pas la crainte de Dieu, qui est sage et sainte, mais une terreur inspirée par une fausse image de Dieu. Dieu n'est pas un tyran qui exige que l'on se laisse détruire au nom d'un idéal. Jésus est venu pour proclamer aux captifs la délivrance. Luc chapitre 4, verset 18. Sa volonté est bonne, agréable et parfaite. Romains chapitre 12, verset 2, elle n'est pas destructrice. Rester par peur dans une relation abusive, c'est souvent confondre endurance et complicité avec le mal. L'endurance biblique est une vertu active face à l'épreuve venue de l'extérieur, pas une soumission passive à un mal infligé par son propre conjoint. Dieu est la violence. Malachie chapitre 2, verset 16. Croire qu'il veut que sa fille ou son fils en soit la victime perpétuelle est un blasphème contre son caractère d'amour. Sa volonté est la sanctification, la paix. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3, Hébreux chapitre 12, verset 14. Quand un mariage devient un lieu de destruction systématique, y rester sans changement n'est plus faire la volonté de Dieu, c'est permettre au péché de régner. L'Église a un rôle clé. Quelle est la responsabilité du pasteur et de l'Église face à un couple vivant dans un mariage toxique? La responsabilité est immense et doit être exercée avec un équilibre de vérité et de compassion. L'Église ne peut pas être un spectateur neutre, écouter et croire, prendre au sérieux les plaintes, surtout de la personne la plus vulnérable, sans a priori, nommer le péché, appeler la violence, la manipulation, le mépris par leur nom, du péché qui doit cesser. Ne pas banaliser, protéger les victimes, offrir un soutien pratique, émotionnel et spirituel. Parfois, accompagner vers une séparation de sécurité, confronter l'auteur, suivre la démarche de Matthieu chapitre 18, avec fermeté, en exigeant une repentance concrète, une demande d'aide professionnelle, thérapie, gestion de la colère et des comptes rendus, refuser la médiation prématurée, dans les cas de violence, une médiation couple n'est pas appropriée au début, car elle met la victime en danger et suppose une égalité de pouvoir qui n'existe pas. Collaborer avec les autorités, ne pas se substituer à la justice civile quand la loi est enfreinte. L'Église doit être un lieu où la vérité se dit dans l'amour, et où l'amour n'étouffe pas la vérité. Que dire à celui ou celle qui se sent piégé et coupable? Que dire à une femme ou à un homme chrétien qui subit la violence mais se sent coupable de parler de divorce et de remariage? Je lui dirai d'abord, ta vie a de la valeur. Ta sécurité a de la valeur. Ton bien-être émotionnel a de la valeur aux yeux de Dieu. La culpabilité que tu ressens peut venir de beaucoup de choses, des pressions sociales, d'un enseignement mal compris, de la manipulation de ton conjoint, mais elle ne vient pas de l'Esprit de Dieu, qui ne condamne pas les victimes. Romains chapitre 8, verset 1. Ensuite, je l'inviterai à dissocier les questions. La première question n'est pas le divorce ou le remariage. La première question est, suis-je en sécurité? Agis pour ta protection et celle de tes enfants aujourd'hui. Mets-toi à l'abri, cherche du soutien. Ensuite, seulement dans un lieu sûr, avec un accompagnement sage,
on pourra réfléchir à l'avenir de l'union. Concernant le divorce, la Bible parle de l'infidélité et de l'abandon comme permission. Matthieu 19, 1 Corinthiens 7. Une violence grave et impénitente, spécialement si elle met la vie en danger, peut être considérée comme une forme extrême d'abandon et de trahison de l'alliance, rompant le lien de l'une seule chair par la terreur. Mais c'est un discernement à faire avec des responsables spirituels matures. Concernant le remariage, c'est une question pour beaucoup plus tard. L'urgence, c'est la sécurité, la guérison, et retrouver son identité en Christ, hors de la peur. Finalement, que promeut la Bible? La Bible encourage-t-elle le silence et la souffrance, ou la vérité et la protection de la vie? La Bible encourage clairement la vérité et la protection de la vie. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean chapitre 8, verset 32. Le silence complice face au mal n'est pas une vertu. Les prophètes ont parlé haut et fort contre l'injustice. Jésus a dénoncé l'hypocrisie. L'Écriture dit, délivre ceux qu'on traîne à la mort. Proverbe chapitre 24, verset 11. La souffrance involontaire et imposée par le péché d'autrui n'est pas une discipline spirituelle à rechercher. La souffrance rédemptrice, c'est celle qu'on choisit par amour pour Christ, pas celle qu'on subit à cause de la méchanceté d'un proche. La Bible appelle à porter les fardeaux les uns des autres. Galates chapitre 6, verset 2, ce qui implique de mettre en lumière les fardeaux trop lourds pour une seule personne. La parole libératrice, prononcée avec amour et courage, est l'outil de Dieu pour briser les chaînes. Y a-t-il de l'espoir? Un mariage toxique peut-il être restauré bibliquement, et sous quelles conditions précises? Avec Dieu, tout est possible. Marc chapitre 10, verset 27. Mais la restauration d'un mariage toxique n'est pas la simple reprise de la vie commune. C'est une reconstruction radicale qui exige des conditions non négociables. 1. L'arrêt immédiat et total de tous les comportements abusifs. Pas de moins pire, mais un arrêt. 2. Une repentance profonde et visible de l'auteur, reconnaissance pleine et entière de ses péchés sans justification, demande de pardon à Dieu et à la victime, volonté de rendre des comptes. 3. Une démarche active de changement, engagement dans un suivi sérieux, thérapie, groupe d'hommes, discipleship intense pour comprendre et changer les schémas profonds. 4. Le respect total du temps et des limites de la victime. La victime a besoin de temps, d'espace et de sécurité pour guérir. Elle ne doit pas être pressée de pardonner et oublier. 5. Une médiation longue et professionnelle seulement après que la sécurité et un début de changement durable soient établis. La restauration est un miracle de grâce, mais elle ne peut se faire sur le dos de la victime. Parfois, le plus grand miracle n'est pas la reprise du mariage, mais la guérison individuelle et la capacité à vivre dans la paix, séparément. En attendant ce miracle, dans quel cas la séparation peut-elle être une solution temporaire ou nécessaire selon les principes bibliques? La séparation est une mesure biblique de protection et de discipline. L'apôtre Paul, en 1 Corinthiens chapitre 7, versets 10 à 11, parle d'une séparation temporaire, si elle est séparée, qu'elle reste sans se remarier ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Le but est la réconciliation. Mais dans un contexte toxique, la séparation peut avoir d'autres buts bibliques, pour la protection comme nous l'avons dit. Pour amener à la repentance, c'est une conséquence grave du péché qui peut réveiller l'auteur. C'est une application de l'éloignement dont parle Matthieu chapitre 18, verset 17. Pour préserver la santé spirituelle et émotionnelle de la victime, la séparation n'est pas le divorce. C'est une mise à distance permettant de créer un espace sécurisé pour évaluer, travailler, et discerner si la repentance est réelle. Elle peut être temporaire, le temps qu'un changement profond s'opère, ou devenir permanente si le danger ou l'impénitence persiste. Dans tous les cas, elle doit être encadrée par des responsables d'église. Pour conclure, quel message d'espoir, de guérison et de restauration donné aux personnes prisonnières d'un mariage toxique? À tous ceux et celles qui étouffent dans l'ombre, dont les larmes sont leur nourriture jour et nuit, je vous dis, Dieu vous voit. Il n'est pas indifférent, chacune de vos larmes est dans son vase. Psaume 56, verset 9. Vous n'êtes pas oubliés, Dieu vous entend, vos soupirs, vos prières étouffées, vos cris silencieux montent jusqu'à son trône de grâce, Dieu vous délivrera. Il est le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 3. Le chemin peut être long, douloureux, semé de choix difficiles, mais il est avec vous. Il peut guérir vos blessures les plus profondes. Psaume 147, verset 3. Il peut restaurer votre identité brisée. Vous n'êtes pas ce que votre agresseur dit de vous. Vous êtes aimé, précieux, racheté par le sang de Christ. Prenez une main tendue. Parlez à une personne de confiance dans votre église, à un pasteur, à une ligne d'écoute. Vous n'avez pas à porter cela seul. Votre sécurité et votre santé sont la priorité de Dieu. Marcher vers la sécurité, c'est marcher vers lui. Il y a de l'espoir au-delà de la peur.
Il y a de la paix au-delà du chaos. Il y a la résurrection après la mort de l'âme. Accrochez-vous à Christ. Il est votre refuge, votre forteresse, votre libérateur. Merci, pasteur Alexandre, pour cette parole claire comme le cristal, ferme comme le roc, et douce comme le baume. Vous avez su dire la vérité sans brutalité, et la grâce sans compromis. Merci d'avoir rappelé que notre Dieu est un Dieu de vie et de délivrance. Chers amis, si cette émission a résonné en vous, sachez que vous n'êtes pas seul. Le silence est l'allié de la toxicité. Cherchez la lumière, cherchez l'aide. L'Église de Christ est appelée à être un refuge, pas un lieu de jugement supplémentaire. Prenez soin de vous. Protégez les précieux, et souvenez-vous que l'amour véritable ne nuit point au prochain. Romains chapitre 13, verset 10. Que la paix du Christ, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées. À la semaine prochaine.